Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui d'un petit accessoire qui m'a été envoyé par Microsoft en même temps que le Microsoft Lumia 950 XL, c'est-à-dire le Display Dock. Alors cette petite boîte carrée que vous pouvez voir permet simplement en théorie justement de pouvoir transformer votre Microsoft Lumia 950 ou 950 XL en, on va dire, ordinateur d'appoint. C'est assez concept comme idée, mais bon, c'est ce que Microsoft nous propose avec ce petit produit. Et nous allons voir dans cette présentation si le produit qui coûte, je préfère le dire tout de suite, 99 € tient ses promesses ou pas. C'est parti. Et nous revoilà face à la table dans un setup un petit peu spécial parce que pour une fois j'ai besoin d'un petit peu plus de longueur que d'habitude. Donc ce qui fait que vous voyez ma table moisie, mon côté pourri. D'ailleurs je ne peux même pas voir la caméra. En fait je voulais passer devant la caméra avec mes bras pour pouvoir tout vous montrer. Alors qu'est-ce que nous avons devant, ce temps qui fait que j'ai besoin d'un si grand setup, c'est qu'en fait j'ai voulu vous montrer avant d'installer tout ça, enfin de le réinstaller parce que ça fait quand même plusieurs semaines que j'utilise, qu'est-ce qu'il vous fallait pour pouvoir utiliser pleinement le Display Dock. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut déjà le Display Dock en question, bien sûr. Donc ça, ici c'est tous les accessoires qui vous sont donnés, et là c'est tout ce qu'il va falloir soit acheter, soit piquer dans votre maison, soit retrouver, soit, bon bref, prendre. Ensuite il faudra prendre le petit bloc secteur qui mène avec un câble USB-C, bien sûr. Et il va falloir prendre le câble USB-C vers USB-C, voilà, donné par Microsoft. Donc ça, c'est ce que vous est donné dans la boîte du Display Dock. Ensuite, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin d'un câble HDMI. Donc moi, personnellement, c'est un câble HDMI High Speed de chez Amazon, donc des produits Amazon Basics. Un câble qui est quand même assez épais, hein. Normalement, il est censé pouvoir faire la 4K. Et comme marqué sur le site de Microsoft, il faudra normalement un câble HDMI High Speed with Ethernet. Donc je sais pas, en fait, je ne sais pas ce que c'est un câble with Ethernet, mais bon, comme ça nous a été demandé, c'est ce que j'ai acheté. Bon, enfin celui-là je l'avais déjà, mais je l'avais acheté à 6 € sur Amazon. Ensuite, il vous faudra une souris, ou vous pourrez utiliser le smartphone en tant que souris. Il vous faudra un clavier et un écran. Donc moi, ce sont mes habituels écrans et claviers que j'avais déjà depuis un certain temps. Et donc je vais vous montrer tout facilement comment monter tout ça. Alors déjà, bon, vous allez gentiment brancher l'écran à votre source électrique, ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Ensuite, je vais placer, alors il faut juste que je voie, ok c'est bon, le Display Dock à côté, voilà, ici. On va le brancher lui aussi à sa source électrique. Alors il va falloir passer derrière le Display Dock. Et derrière vous avez tout un tas de connectiques. Ici, je vais brancher la souris. Ici, je vais brancher le clavier. Ici, dans le port HDMI, je vais brancher l'écran. Et ici, dans le port rond, c'est un port USB-C. C'est l'alimentation que je vais brancher tout de suite. Hop là. Voilà. Je fais passer tout ça derrière mon écran. Comme vous voyez, ça prend très peu de place. C'est vraiment pratique sur ce point-là. Voilà. Donc, je rapproche un petit peu ma prise. Bon, c'est le grand bordel, là. Alors ensuite, on prend son câble HDMI et on va brancher le Display Dock à l'arrière. Hop, comme je vous ai montré, Display Dock branché. Et on va le brancher à l'écran. Donc voilà, on démêle. Et pour tous ceux qui se demandent pourquoi je ne coupe pas mes vidéos, enfin surtout pas celle-là, je ferai bientôt une vidéo où j'explique pourquoi j'ai choisi de faire des vidéos au format long, donc sans trop de montage, plutôt que des vidéos à format court, très monté et très rapide. Ensuite, vous allez prendre le câble USB-C vers USB-C donné par Microsoft et vous allez le brancher à l'avant. Voilà, comme ça, ça sera fait. Et enfin, dernière étape avant de pouvoir utiliser le Display Dock, tout simplement, on branche son clavier et sa souris dans les deux ports USB sur les trois qui sont donnés à l'arrière. Voilà. Et ma souris, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Voilà. Souris sans fil. Clac. Je dois être beau avec mon dos bien mouillé dans la caméra. Donc voilà, la souris, elle fonctionne. Le clavier, il fonctionne. Le setup est bien mis. Et donc maintenant, on repasse en setup plus habituel. Voilà. En plus en live, oh là là. Et qu'il est bon. Ça marche pas trop mal, même s'il y a beaucoup de... je vois beaucoup de grains dans la lumière. Bon, c'est pas grave. On va rester comme ça, ce sera toujours plus agréable pour vous, je pense. Ensuite, vous allez brancher votre téléphone, simplement, soit Microsoft Lumia 950 ou 950 XL. Voilà, vous le branchez. On attend. Celui-ci est reconnu. Voilà, ça fait des petits trucs comme ça. Dès que vous voyez ici... Alors ça s'appelle ça, c'est
le capteur d'iris. Dès que vous voyez un FR marqué ici qui a disparu, et ben vous faites votre code. Alors mon code c'est 1, 2, 3, 4 pour ce test. 1, 2, 3, 4, oui merci, c'est mieux. Et comme vous pouvez voir, vous posez votre téléphone qui maintenant peut vous servir de pavé tactile. Ça c'est vraiment quelque chose de très bien, c'est très bien pensé. Et vous arrivez sur un bureau totalement vierge sur lequel je vais faire plus de zoom. Donc voilà, dès qu'on a fini d'installer notre display dock et notre téléphone, voilà le bureau sur lequel on tombe. Alors c'est simplement un bureau avec en fait une interface comme vous pouvez le voir ici qui est très ressemblante à celle de Windows Phone. Je vais vous faire un petit zoom si possible. Voilà, comme vous pouvez voir en bas ici nous avons la touche Windows, la touche retour, la touche recherche, qui sont en fait les mêmes touches que vous avez sur votre Microsoft Lumia. Voilà. Et donc maintenant, à quoi ça peut nous servir d'avoir un tel appareil? Et bien simplement, ça va en fait vous servir de, on va dire, de PC d'appoint, de, comment on pourrait savoir aussi, de PC d'appoint, c'est vraiment le mot qui est adéquat selon moi pour parler de ce genre d'appareil. Donc le display dock, comme vous pouvez voir, contrôle à la souris, soit avec une souris, soit avec votre téléphone. Vous avez accès à un menu exactement comme celui de Windows Phone, en fait. C'est en fait l'intégration de Windows Phone dans une interface desktop, une interface bureau. Comme vous pouvez voir déjà dans cette liste, il y a beaucoup d'applications qui sont grisées. Et pourquoi sont-elles grisées ces applications? Tout simplement parce qu'elles ne sont pas compatibles avec la version desktop de Windows, de la version bureau. C'est vraiment dommage, ça c'est vraiment un des points négatifs qu'on pourra retenir de cette petite présentation, c'est le fait que il y ait beaucoup d'applications qui ne sont pas compatibles. Comme vous pouvez voir là, toute la liste qui est ici, à part 2, 3, 4 applications, là, elles sont toutes incompatibles. C'est vraiment bien dommage. Je comprends pas, ça s'appelle que Microsoft n'ait pas fait directement une sorte de pont pour rendre au moins compatible, on va dire partiellement les applications pour pouvoir les utiliser. Là non, c'est vraiment aucune application. Comme il faudra par exemple dans tout ce que j'ai et tous les jeux que j'ai, il n'y a que Crossy Road qui fonctionne sur le display dock. Bon, si vous voulez jouer à Crossy Road toute la journée à votre bureau, avec votre display dock, ça marchera très bien. Donc voilà, parlons tout de suite comme des points positifs et des points négatifs, parce que je vais pas m'amuser à faire un test très long sur ce display dock. Voilà, on retourne sur quelque chose de plus normal. Premier point positif, le fait qu'on ait une version d'Office 100% compatible et qui permet d'enregistrer ses fichiers soit sur le cloud, soit sur son téléphone, comparé à la version d'Office sur certains devices Windows 10 desktop, qui ne permet d'enregistrer seulement que sur le cloud. Parce que ça m'est déjà arrivé sur d'autres appareils que je ne vous ai pas montré. C'est d'avoir des versions d'Office qui sont totalement bloquées en termes de sauvegarde locale. On ne peut faire que des sauvegardes en ligne. Donc là, on va ouvrir la version de Word qui est donnée avec le téléphone. Voilà, ça nous ouvre une version de Word qui est assez normale. Il n'y a pas grand chose qui change par rapport à d'habitude. J'ai même tapé tout un exposé dessus sur le Word d'ici. Ça fonctionne très bien. Par exemple, je vais vous montrer mon super fichier. Hein. J'ai pas trop de honte. Donc ça, c'est le poème sur lequel je travaillais. Hein. Un super poème de Jean de La Fontaine, comme vous pouvez le voir. Hein. Les utilitaires, ça rigole pas. Et donc j'ai tapé tout un exposé là-dessus. J'ai eu aucun problème. J'ai même pu faire un partie qui s'appelle un PowerPoint. Ça marche très bien. Même si ce ne sont pas des versions qui sont similaires aux versions qu'on peut avoir sur simplement sur un vrai PC Windows ou une tablette Windows 10 avec la vraie version bureau, c'est quand même quelque chose qui rend bienvenu en tout cas pour un PC d'appoint et personnellement j'apprécie. Autre point positif, c'est le fait qu'on puisse quand même se servir du téléphone malgré qu'on ait le display, qu'on soit en mode de display dock grâce à Continuum. Donc comme vous pouvez voir, là je retourne sur l'interface Windows Phone normale et je peux aller sur mon téléphone. Par exemple, je vais lancer Fruit Ninja. Comme vous pouvez voir, je vais même pouvoir jouer avec mon display dock branché. Je vais jouer à Fruit Ninja, c'est cool. Donc voilà, ça c'est super. Si votre patron vous fait chier pendant votre journée et que vous avez votre display dock avec votre écran, et vous pourrez jouer à Fruit Ninja en même temps que vous faites un Word. Sincèrement, Microsoft a réinventé la procrastination au boulot, si ce n'est pour dire la grosse branlette intellectuelle. Ça, ce sont des phrases qui ne sont pas écrites, je vous rassure. Ça sort simplement de mon esprit malade. Donc voilà, je trouve quand même, ça peut paraître con, mais bon, au moins Microsoft a pensé au fait qu'on puisse utiliser le téléphone en même temps que le mode PC avec le display dock. Autre point positif, c'est le fait qu'en cas d'extrême, avec un écran seulement, on peut avoir un PC d'appoint utilisable. Je m'explique, donc déjà comme j'ai montré tout à l'heure, on peut contrôler la souris du display dock, j'essaie de vous le montrer, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, avec ici le pavé tactile. J'essaie de faire un zoom sur l'écran, là, parce que je sais où est ma souris.
Voilà, comme vous pouvez voir, je contrôle ma souris grâce au boom, grâce à mes mouvements sur le téléphone, et tout se passe bien. Donc je suis désolé si cette vidéo n'est pas très facile à faire. J'aurais eu un logiciel de capture vidéo, je l'aurais bien utilisé, mais là ça me semblait un petit peu compliqué. Donc voilà, vraiment, le fait qu'on puisse utiliser la souris, et on peut aussi se servir justement du clavier pour pouvoir taper quelque chose sur son... ça s'appelle sur l'écran. Hein. Là je vais essayer de vous montrer, hein. Je vais taper un mot, je vais taper même une phrase, c'est mieux. Je suis posé. Point LOL. Voilà. C'était super. La phrase de l'année. Et comme vous pouvez voir, elle est maintenant affichée ici sur mon écran. Donc ça fonctionne très bien. Et vraiment, c'est une excellente idée d'avoir laissé accessible une fois de plus l'accès au clavier du téléphone et en même temps de pouvoir se servir de son téléphone en tant que souris. C'est très bien ça. Par contre, il y a quand même quelques points négatifs avec ce display dock que on va quand même évoquer tout de suite. Donc on va revenir sur une page un peu plus neutre, voilà. Quelques points négatifs, donc déjà le fait que le nombre d'applications soit quand même assez faible, notamment des applications un peu bêtes. Hein. J'aurais bien vu un, c'est quoi vous arrivez à voir, oui ça va être compliqué, allez. Voilà. Si vous arrivez à voir un Adobe Reader pour pouvoir lire des PDF ou l'application Twitter ne sont pas utilisables. C'est un petit peu con je trouve. Par exemple, l'application aussi fait Facebook Messenger pour pouvoir répondre à ces messages, c'est un petit peu bête. Donc voilà, donc vous pouvez voir que mes raccourcis fonctionnent, et on peut accéder aux photos. Si on prend d'autres applications phares, qu'est-ce que nous avons? Des applications comme BFM par exemple, donc quasiment aucun jeu n'est disponible, donc on ne pourrait pas utiliser des jeux en plein écran. C'est là où est la limite. La chaîne météo, Le Monde, Le Parisien, tout comme ça. J'aurais bien voulu qu'il y ait au moins, on va dire, une sorte de travail universel fait par Microsoft pour pouvoir permettre à des applications qui n'ont pas été optimisées de pouvoir quand même être utilisées tout en, je sais pas, en marquant un avertissement, en disant attention, l'application n'a pas été optimisée, voulez-vous quand même l'ouvrir en mode bureau. Je pense que ça aurait été possible et ça aurait pu permettre, par exemple, comme le Remix Mini qui n'a pas toutes les applications d'Android qui sont optimisées, sinon parce que 1 million d'applications à optimiser, ça ferait quand même beaucoup. Voilà, au moins dire attention, cette application fonctionne mais n'est pas optimisée, voulez-vous quand même l'ouvrir. Voilà, au moins le consommateur est conscient de ce qu'il fait sans qu'il y ait eu de très gros travail préalable fait par Microsoft pour pouvoir optimiser lui-même et les applications des développeurs. Donc j'aurai quand même un petit message aux développeurs ici pour pouvoir se bouger un petit peu le derrière et essayer au maximum pour celles qui sont utiles de développer des applications universelles sur Windows 10. Autre point négatif, et là celui-là il est vraiment quand même énorme, c'est que là comme vous voyez par exemple je vais aller sur internet, alors est-ce qu'on me voit? Oui on me voit, on essaie de me voir. Là je vais essayer de chercher pas Explorer, Edge, Microsoft Edge. Alors où est Microsoft Edge? Il est là. Non, pas Modern Combat. Comme vous pouvez voir, ça me fait penser. Quand une application n'est pas compatible, ça vous le marque sous cette forme-là. Nous ne pouvons pas ouvrir l'application, nous travaillons en prise en charge d'une plus grande nombre d'applications. Pour le moment, nous pouvons ouvrir celle-ci sur votre téléphone. Voilà, c'est dommage de ne pas avoir marqué, par exemple, attention, si vous avez cette application, elle n'est pas optimisée. Je pense que ça aurait pu être fait et c'est dommage que ça n'ait pas déjà été fait pour un accessoire qui coûte quand même 100 €. Donc ensuite, voilà, on va aller sur Microsoft Edge, ici. Donc là, comme vous pouvez voir, je vais aller sur Microsoft Edge. Je ne suis pas connecté à Internet. Alors, hop, ça c'est ma faute. Là, je vais me connecter à Internet. Comme vous pouvez voir, j'ai une tonne d'onglets. Parce qu'en fait, ça synchronise les onglets du téléphone avec les onglets qui vont dans ça. Hein. Et clairement, ça fait un tas d'onglets que j'ai pas fermé. Donc voilà. Là, vous voyez que j'ai plein d'onglets. Je vais éteindre le téléphone. Voilà, je l'éteins. Clac. Comme vous pouvez voir, ça éteint l'affichage du display dock. Et je vais redéverrouiller mon téléphone. Donc voilà. Clac. 1, 2, 3, 4. Le temps que ça se rallume. Hein. Ça met un peu de temps des fois. Allez, pousse. Allez. Oui, voilà. Et comme vous pouvez voir, ma session a été totalement fermée. Je n'ai plus rien de ce que je faisais avant. Donc là, ça va, ce n'est que des onglets internet. Donc si je réouvre Edge, ça va le faire. Je vais pouvoir retrouver tous mes onglets. Mais par contre, si vous aviez un document Word que vous avez commencé et que par mégarde, simplement Word n'a pas sauvegardé votre fichier, et ben vous l'avez dans le baba.
C'est un petit peu dommage, je vous l'avoue, que je me suis fait de belles frayeurs en faisant mon exposé au moment où le téléphone s'éteignait parce que je le touchais plus et que je devais tout rouvrir alors que j'avais genre 5 onglets internet et j'avais Word et j'avais PowerPoint. La chance qu'on a, c'est que la version de Word qu'il y a dedans est quand même très bien optimisée et enregistre son document, je dirais à peu près toutes les 10 secondes, ça va, on est quand même assez sauvé. Mais on n'est jamais à l'abri d'un bug et je trouve que c'est vraiment dommage que dès qu'on éteint le téléphone, que l'affichage revienne à zéro et qu'on n'ait plus rien sur notre écran. Et enfin, dernière chose que je pourrais dire en négatif, enfin les deux dernières choses que j'ai à dire, c'est le fait que c'est quand même assez peu compatible avec les téléphones. Il n'y a que ce téléphone-là, le Lumia 950 XL et son petit frère le 950 qui sont compatibles avec le display dock. Il n'y a pour l'instant aucun autre téléphone, à ma connaissance, qui est compatible avec cette technologie. Et c'est bien dommage parce que sincèrement je trouve que ça peut être prometteur. Mais bon, ça va prendre quand même beaucoup de ressources. Et par exemple, mon vieux Nokia Lumia 925 avec son Snapdragon S4 double cœur ne doit pas aller très loin, je pense, avec un affichage bureau. Mais bon, qui sait, hein, on va peut avoir un truc très optimisé et assez léger. Hein. Mais en tout cas, je trouve ça assez dommage que pour l'instant, il y a assez peu de mobiles disponibles avec. Et enfin, le dernier point qui va pouvoir un petit peu sceller la conclusion, c'est le fait que le prix, je trouve, est trop élevé. 100 euros, enfin 99 euros pour ça, ça me paraît très cher pour ce que c'est. Étant donné que, comme je vous ai dit, les applications pour l'instant ne sont pas disponibles en grand nombre, on a quand même Office, c'est déjà pas mal. Le fait qu'il y ait des défauts qui sont quand même assez majeurs, le fait que dès que vous éteignez le téléphone, tout zappe et tout repart à zéro, je trouve ça assez dommage et en tout cas, à ce prix-là, je ne peux pas vous conseiller ce display dock. Par contre, la chose que je peux vous conseiller, c'est d'attendre un petit peu que Microsoft passe sur des offres promotionnelles, parce que je sais que pour un moment, et je ne sais pas si c'est encore disponible, le display dock était offert avec les Microsoft Lumia 950 et Microsoft Lumia 950 XL. Donc si jamais vous le voyez offert ou à un prix bien inférieur de celui qui est à l'origine, je pense que ça peut être un accessoire sympa pour avoir un PC d'appoint à la maison. Et en conclusion, qu'est-ce que nous allons faire tout simplement? Nous allons, on va dire, passer par une petite liste d'usages basiques pour savoir si ce PC d'appoint peut y répondre. Premier usage basique que nous allons voir tout de suite sur ce display dock, c'est est-ce qu'il peut aider à faire du traitement de texte ou une présentation. Et comme je vous l'ai déjà montré, ça fonctionne normalement très bien. Alors, on cherche Word, clac clac clac. Alors, Word. Voilà, on va sur Word. On ouvre Word, on ouvre un document vierge. Et on va taper deux phrases. Je suis Statman. Et j'adore dire des choses totalement imbéciles. Et ceci était une petite référence à une phrase que j'ai sortie hier à une personne. Bon, j'ai dit qu'il fallait arrêter de dire des choses imbéciles et de dire des choses futiles. Cette personne a beaucoup aimé, au moins je l'ai fait rire. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ici, faire du traitement de texte, pas de souci. Si on passe sur une présentation, donc sur un PowerPoint que nous allons voir tout de suite. Alors, hop, toutes les applications. Je rappelle encore une fois que mes vidéos, c'est pas des trucs hyper montés. En tout cas, cette vidéo-là ne le sera pas. Donc si vous n'aimez pas les vidéos un peu longues, passez votre chemin parce qu'il n'y a que ça ou presque sur ma chaîne. Donc voilà une petite présentation où je vais mettre un petit titre. Statman Co. Co. Boum, j'ai tapé la caméra, excusez-moi. Je suis zombie. Voilà. Créer une nouvelle diapo. Grand 1. La zombitude, un super mot français, de Statman. Voilà, c'est super. Les présentations fonctionnent aussi. On peut insérer des transitions. Quelques-unes sont disponibles. Bon, ça devrait être suffisant. Il y en a quand même pas mal. Le fichage, c'est là pour pouvoir ajuster le zoom. Voilà. On peut insérer différentes choses comme un tableau, une image. Donc la version qui est quand même présente sur ce display dock et sur ce Lumia 950 XL est bonne. Donc l'usage traitement de texte, tableur, présentation. Bon, le tableur je vais pas montrer mais ça fonctionne un petit peu comme Word. C'est bon. Pour ce qui est du surf internet sur des sites divers et variés, on va aller sur 3 sites différents. Donc déjà, le site le plus simple, on va dire, à aller voir, c'est... tout simplement, ça va être Google. Hein. C'est quand même le site où il n'y a rien à afficher dessus. Enfin, de base, google.fr. Donc, voilà. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucun souci à afficher Google. Ensuite, on va aller sur YouTube. Voilà. YouTube.
Voilà. Ça prend un peu de temps. Ça nous affiche une version web de YouTube. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça fonctionne très bien. Et enfin, un dernier site qui est un petit peu complexe et que j'utilise tous les jours, c'est Basket Info, que je vous ai montré sur d'autres vidéos de test pour pouvoir tester un petit peu si c'est bon, enfin si chaque fois l'appareil a un petit peu de pêche. Donc voilà, le temps que ça charge. Ce que je vais faire tout de suite, parce qu'il aime bien, ça s'appelle un se mettre en cache, je vais le recharger entièrement le site. Voilà. Donc on y est presque, là il manque plus que l'image d'actualité qui est ici. Voilà. Et comme vous pouvez voir, ça marche excellemment bien. Par contre, les images mettent un petit peu de temps à arriver, mais bon, ça, le site Basket Info n'est pas très bien optimisé, avec toutes ces pubs, avec tout ça, mais bon, faut bien financer le site. Hein. Comme vous pouvez voir, ça marche très bien. Hein. Ça met un peu de temps à scroller, ça met un petit peu de temps des fois à mettre les images au bon endroit, mais ça c'est totalement attenant au site, ça je peux vous le dire. Mais voilà, ça fonctionne très bien, là-dessus il n'y a pas de souci. Donc l'usage surf internet sur des sites, il n'y a pas de souci. Et le surf sur YouTube, ça marche bien. Pour ce qui est du visionnage d'une vidéo, donc on va retourner sur YouTube. Hop là. Alors par contre YouTube c'est mieux, voilà. Retourner sur YouTube. On va se chercher nous-mêmes, ça peut être très bien ça. Ma chaîne. On va prendre la dernière vidéo qui est sortie. Voilà, celle sur le MotoStream. 30 vues en 4 jours, je vous remercie, c'est sympathique. Avec un petit like, oh c'est mignon. Et bien sûr le son, d'où est-ce qu'il sort? Et ben il sort du Microsoft Lumia 150 XL. Le son que vous entendez, il sort du téléphone. Donc, salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui de présentation. Par contre, le petit bug qu'il y a, c'est que généralement, il faut appuyer sur le bouton mode cinéma pour avoir l'affichage plein écran. Et comme vous pouvez voir, ça marche très bien. On va avancer. Bon, mon Wi-Fi n'est pas très exceptionnel, donc je suis désolé, c'est un peu de temps. Voilà, on avance encore un peu. Pas trouvé de défaut majeur, à part le fait que j'aurais bien vu une batterie, mais ça c'est vraiment que personnel. Donc voilà, pour ce qui est d'un usage en vidéo YouTube, c'est encore une fois confirmé. Passons maintenant à un visionnage de vidéo en local. Alors je vais essayer de le faire depuis une clé USB. Donc comme qui dirait, heureusement qu'il y a 3 ports USB, comme ça on peut au moins mettre une clé USB. Comme vous allez voir juste en, on peut brancher des clés USB, ce qui fait vraiment qu'on a vraiment un petit PC d'appoint, on peut brancher des disques de stockage externe. Si tout se passe bien, oui, je vois que ma clé USB s'est stabilisée, donc il suffit juste d'aller dans gestionnaire de fichiers. Voilà, gestionnaire de fichiers. Hop, USB storage. Alors vous n'y voyez absolument rien en termes d'écriture, je suis totalement désolé. Mais je ne peux pas faire grand chose de mieux. Alors je vais mettre quoi comme vidéo? Est-ce que j'en ai déjà une là-dessus? Bon, bah j'ai un... Bah, c'est celle de Chris Move comme d'hab. Allez, c'est parti. On va l'ouvrir, si possible. Je sais plus comment on fait. Voilà, comme ça. The Super Bowl is finally here. We're starting on defense. Defense wins championships. Laisse un peu le son. Et comme vous le voyez, ça tourne excellemment bien. Pas de soucis, même avec une clé USB 2.0. Donc voilà, ça fonctionne. C'est très bien. Donc un usage de plus qui est rempli. Et ensuite pour ce qui est des jeux, bon, vous avez vu qu'il n'y avait que Crossy Road qui fonctionnait. Et puis vous ne pouvez pas télécharger d'autres jeux type jeux vidéo pour PC. Donc là je dirais par contre que c'est un échec. Mais bon, c'est totalement attenant aux développeurs. Et on verra si dans le futur, enfin en tout cas pas moi parce que le display dock je dois la rendre demain. C'est-à-dire le 17 février 2016. Je dois rendre le display dock à Microsoft avec le téléphone. Et ben on verra si dans le futur, à chaque fois, il y a plus d'applications qui sont supportées. Sinon, ben en termes de jeu, c'est l'échec. Et pour ce qui est de la gestion des fichiers, et ben comme vous pouvez voir maintenant, le gestionnaire de fichiers donné par Microsoft, convenable, hein, vous pouvez retrouver tous vos fichiers qu'il y a dans votre téléphone.
En fait, votre téléphone agit totalement comme un PC. Vous pouvez stocker des dossiers dessus, des fichiers, des vidéos, vous pouvez même visionner toutes vos images que vous avez prises pendant votre journée. Par exemple, vous arrivez à la maison, vous vous branchez à votre display dock et vous faites Hé chérie, tu veux voir ma super journée Bref, voilà. Par contre, je sais plus où j'ai mis une photo. Ah, je les ai peut-être plus parce que je crois que je les ai détransférés. Je sais plus. Pellicule, si j'en ai encore. Bon, tiens, on va prendre, ça s'appelle Mon repas du midi, c'est très drôle. Voilà, ici. Je vais vous faire un petit peu baver, je suis désolé, mais bon, voilà. Mon repas du midi ressemblait à ça. Bon, en moins zoomé, je sais pas pourquoi là il me zoome. Pourquoi tu me zoomes le poulet? Voilà, c'est bon. Et comme vous pouvez voir, ça c'est une photo qui a été faite avec le Microsoft Lumia 950 XL. Une photo excellente en macro, je trouve. Sincèrement, les détails sont bien visibles là sur le bon poulet. Et comme je le dirais pendant le test, l'appareil photo est vraiment l'un des points forts du Microsoft Lumia 950 XL. Donc voilà, pour ce qui est de la conclusion avec les usages, comme vous pouvez voir, il en remplit quand même pas mal, si ce n'est que les jeux, ça ne marche pas, on va dire, sur ce display dock. Est-ce que je le conseille? Non, en tout cas pas à 99€. Chaque fois il vous est offert avec le téléphone, comme ça arrive parfois, je l'ai vu sur le site de Microsoft, ou si vous le touchez à moins de 50€, ça peut être une bonne chose, on va dire, je pense, pour quelqu'un qui a besoin d'un petit PC d'appoint, par exemple, avec un écran dans une salle spéciale, où il veut juste faire du traitement de texte et de la présentation et de l'Excel. Par contre, pour le reste, enfin même du surf basique, voilà, tout ça. Par contre, pour un usage, on va dire, de PC à temps plein, non. Achetez vraiment un PC normal, une tour ou un PC portable, parce que là, je pense qu'on est vraiment trop short, sachant qu'en plus, vous ne pouvez rien afficher sur le bureau, et que à chaque fois que vous éteignez le téléphone, et ben, le bureau revient à zéro, ce qui fait que vous perdez tout ce que vous avez fait. Enfin, vous le perdez. En tout cas, ça ne s'affiche plus, mais ça a été sauvegardé quelque part dans le téléphone. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation du display dock. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je remercie Microsoft d'avoir joué le jeu avec moi et de m'avoir prêté ce display dock ainsi que le téléphone. C'est la première fois justement qu'une marque joue le jeu avec moi et me prête ses produits. Et donc, en retour, je leur rends en leur faisant une critique de produit, que ce soit pour le téléphone ou pour le display dock, la plus objective possible. Donc voilà, là maintenant, dès que cette vidéo se termine, je passe à la vidéo de test du Microsoft Lumia 950 XL. Et à très bientôt pour une future vidéo. Salut!